Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut amener une personne à consommer plus ou moins qu'une autre? L'anxiété ou la dépression, mais encore à un niveau encore plus fondamental. Nous nous sommes intéressés à l'identité afin de prédire la consommation d'alcool et de drogue. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer l'identité? C'est un concept qui est tellement abstrait en psychologie. Nous avons pris la théorie de Blatt qui soutient que l'identité est composée de deux tendances, la tendance à la dépendance et la tendance à l'indépendance. La tendance à la dépendance, c'est vraiment tout ce qui est relations interpersonnelles, vivre de l'intimité, se sentir protégé, être près de quelqu'un, tout ça afin de ne pas se sentir abandonné. De l'autre côté, nous avons la tendance à l'indépendance, qui est vraiment tout ce qui est estime personnelle, image positive de soi, sentiment de contrôle, autonomie. Donc, nous nous développons tous à l'aide de ces deux tendances. Un équilibre entre les deux prédit une bonne adaptation, c'est-à-dire que la personne est capable d'avoir des relations interpersonnelles, aimer et être aimée, mais elle est aussi capable d'avoir une image de soi qui est différente des autres, c'est-à-dire un sentiment d'autonomie et de capacité personnelle. Par contre, il peut arriver qu'un individu développe une seule de ces tendances. À ce moment-là, il y a des symptômes anxieux et dépressifs qui pourraient se présenter. Pour la tendance à la dépendance, ça serait la personne qui a juste cette tendance-là elle met beaucoup d'emphase sur ses relations interpersonnelles, puis elle met son autonomie un peu de côté. Elle va vraiment s'identifier en fonction de ses relations interpersonnelles. Donc, elle pourrait vivre de l'anxiété ou de la dépression, par exemple, lors d'une rupture amoureuse. Elle aurait l'impression de perdre un peu de son identité. Pour la tendance à l'indépendance, une personne qui a juste développé cette tendance-là, elle mettrait beaucoup d'emphase sur son identité, sur son estime personnelle. Elle aurait confiance en elle, par exemple, mais ses relations interpersonnelles seraient vraiment plus déficitaires ou plus superficielles. Donc, une personne qui a seulement la tendance à l'indépendance pourrait ressentir de l'anxiété ou de la dépression si, par exemple, elle perdrait un emploi, elle en viendrait à se blâmer ou à culpabiliser. Donc, dans le cadre de notre recherche, nous croyons qu'une personne qui a développé seulement une des deux tendances aura une consommation qui est plus grave. Elle pourrait consommer en réponse à des symptômes dépressifs ou anxieux afin de s'automédicamenter, c'est-à-dire à ressentir du plaisir et à réduire les émotions négatives. Nous croyons aussi qu'une personne qui a seulement la tendance à l'indépendance aura une consommation plus grave qu'une personne qui a seulement une tendance à la dépendance, étant donné qu'elle n'a pas de réseau social pour la soutenir lors de symptômes dépressifs et anxieux. Donc, croyez-vous être en équilibre?